Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, observez la nature. Regardez comment ces tiges se mêlent, s'entremêlent. Elles tissent, elles se vissent entre elles. Regardez comment il y a une harmonie dans le mélange de couleurs, des grandeurs, des largesses, des mesures, de la convenance. Regardez bien attentivement. C'est vrai que parfois, on a du mal à cerner parce que l'homme se croit toujours supérieur. Et la nature a bien des choses à nous enseigner. Et quelque part, parfois, l'on ignore que tout est là, que tout est présent, et pourtant on est absent. Et voilà comme ça, on nous a tout donné pour grandir, pour se comprendre, pour s'entendre, pour distendre, pour reconquérir, redéfinir. Et que fait-on? On ne fait que se tuer, on ne fait que se menacer, on provoque des guerres, et tout et tout. La nature est là toute belle, elle nous observe. Compliqué, n'est-ce pas? Bonjour. C'est ma quatrième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être spirituel, mais entre parenthèses, avantages et inconvénients. La spiritualité est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est l'invisible des choses qu'on voit. On se dit, bon, c'est vrai, on écoute des choses, on voit des choses, on entend des choses, on conceptionne des choses que certaines personnes ne voient pas, qu'une bonne partie de la communauté humaine, de l'espèce humaine, ne peut concevoir, ne peut imaginer. Beaucoup aiment ça parce que ce sont des choses secrètes, ce sont des choses qui nous poussent toujours à grandir sans pour autant que les gens sachent que l'on grandisse. Mais être spirituel aussi a ses avantages ainsi que ses inconvénients. Avantages, parlons-en d'avantages. Les avantages sont nombreux. Quand on est spirituel, on peut faire beaucoup de choses. On peut voir beaucoup de choses. On peut aller dans des vies antérieures, réparer. On peut revenir dans cette vie présente, reconstruire. On peut placer un élément dans le temps. On peut mettre une circonstance dans l'instant. On peut trouver des portails, des chemins. On peut découvrir des secrets. On peut avoir des révélations. On en voit. Beaucoup ont eu des révélations, que ce soit dans les domaines que l'on connaît tous. Les avantages sont légion parce que on peut apprendre à mieux se connaître, comment anticiper, superposer les mondes, avoir une compréhension plus large. Cette compréhension qui fait que nous devenons des personnes différentes. Nous avons une autre idée du monde, de comment le définir, de comment le contenir, de comment l'élargir. C'est vrai, la spiritualité a tendance à rendre les choses un peu restreintes, quoi. Oui, parce que tout est limité, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, dans la mesure, dans la contenance, dans le contenu. Tout un aspect de limite. Il y a des frontières, il y a des barrières. On ne peut pas parler de liberté. C'est pas possible parce que quand on est spirituel, il y a des règles à observer. Il y a des situations qui mettent la personne qui est spirituelle dans un secret absolu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un avantage énorme parce que le plus important dans la spiritualité est que la personne elle-même prenne conscience. Vous voyez un peu? On dit chez nous que c'est celui qui monte sur l'arbre le premier qui à l'autre il faut mettre le pied. Les inconvénients. Les inconvénients sont légion aussi. Parce que la spiritualité peut, je ne peux pas le définir comme un couteau à double tranchant, mais il y a certains aspects où cela se présente en fait. Lorsqu'on est spirituel, on prend des décisions sur ce qu'on est, sur notre environnement. Et nos décisions influencent. La première chose, c'est que tu es le premier impacté par les décisions qui sont prises. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes les premières
victimes. Vous êtes les premiers bénéficiaires de ce qui retombe de vos actes spirituels. Parce que quand on est spirituel, l'un des inconvénients, c'est l'abus. Ça veut dire, si on tend à dépasser les frontières qui nous ont été définies, on sombre soit dans la démence, on sombre soit dans la folie, on sombre dans l'abus de toutes choses. On perçoit le monde maintenant autrement. On peut parler peut-être des créatures de manière excessive. On peut parler du monde invisible de manière excessive. De telle sorte que vis-à-vis des personnes du commun de mortels, ceux qui ne sont pas spirituels, ça sonne faux, quoi. Tu dis la vérité, mais ça sonne faux. C'est l'un des inconvénients de la spiritualité parce que on a brisé certaines barrières. Et du coup, il y a quand même un mauvais son qui est perçu par le monde qui nous entoure, qui est perçu par la communauté dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'inconvénient est beaucoup plus précieux que les avantages. Parce que si on veille beaucoup sur les inconvénients, tu marches sur quelque chose d'extraordinaire. Tu, tu perçois plus les choses. Parce que ce qui est bien dans la spiritualité, c'est que où il y a le mal, il y a le bien. Ça veut dire, lorsque tu fais attention à ce qui est mal, c'est pas que tu retrouves le bien. Mais ce mal en question se transforme. Il y a certains grands que j'ai rencontrés qui m'ont dit, rien ne se perd, mais tout se transforme. Effectivement, le mal, ou plus ou moins l'inconvénient, ou plus ou moins les lois qui sont établies, prennent une autre forme. Mais là encore, certaines personnes ignorent parce que dans la spiritualité, il y a trop de masques, il y a trop d'illusions. Ce qui peut être vrai est faux. Ce qui peut être faux est vrai. Il y a un jeu extraordinaire auquel aujourd'hui on peut être spirituel. Il y a des grands hommes, il y a des grandes femmes qui ont été des spirituels, mais il y a ce côté magique spécial qu'on n'a jamais su cerner. Il y a cette partie qui, qui met l'homme ou l'espèce humaine, ou plus précisément celui qui est en quête de spiritualité, dans une constance d'incertitude, pas totale mais partielle. Il faut toujours s'interroger. L'interrogation est toujours importante parce que l'on ne sait pas ce qu'il y a en face de nous. Tu peux voir une image qui peut te dire beaucoup de choses, qui peut te relater beaucoup de choses, mais ta perception peut être limitée. Mais au-delà de ça, tu ne peux pas imaginer la suite. Donc, les avantages sont légion. Les inconvénients, le côté encore un peu plus inconvénient de la spiritualité, c'est l'accaparement. Parce que quand tu es spirituel, la spiritualité s'accapare de tout en toi. Ta vie, ta femme, tes enfants. Même les plus proches, même de manière inconsciente, agissent sur le plan spirituel. Tes messages proviennent d'abord de là. C'est vrai qu'en vérité, tous les messages proviennent de là. Mais ta perception de, de réception mentale n'est que spirituelle. Tu vas te dire, bon voilà, tel, ça vient tel. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a, il y a, il y a cette permanence qui est, qui est partagée entre le réel et l'irréel. Et généralement, beaucoup d'hommes spirituels, beaucoup de femmes spirituelles, tout ce qu'on perçoit, on ne, on ne tient compte que du côté spirituel. Et là, c'est compliqué parce que la spiritualité a toujours pris un dessus très énorme sur la personne qui est en quête de sa plénitude. Ça a toujours été une, une possession totale. On ne peut pas parler d'envoûtement, non. C'est que tout est en toi spirituel. Du coup, tu deviens pas un produit, mais une personne hum, qui est pas partagée, mais qui est entièrement dévouée de manière consciente ou inconsciente à la spiritualité. Il n'y a pas de fausse spiritualité, il n'y a pas de vraie spiritualité. Ça, c'est l'un des inconvénients les moins connus. Il n'y a pas. Dans la spiritualité, le faux n'existe pas. Non, c'est pas possible.
tout ce qui est spirituel est vrai. Parce que ce que tu penses être faux quelque part chez toi, quelque part c'est vrai. Le fruit aujourd'hui que tu vas dire, oh, le fruit n'a pas le goût, mais dans une autre dimension, c'est réel. Les gens peut-être euh, en prennent, en consomment, en font des formules. Est-ce que vous comprenez un peu? En spiritualité, rien ne faux. Tout est vrai et réel. Même les fameuses illusions proviennent forcément d'une source. Les fameux messages proviennent forcément d'une source. Mais maintenant, c'est la conception de réception. Ça veut dire, par quel canal? Quelle est la nature? Quelle est l'énergie? Est-ce que c'est assez suffisant pour comprendre le message dans toute sa globalité? Voilà pourquoi beaucoup disent que, oh bon, voilà, tout ça c'est des faux trucs, c'est de la foutaise, l'invisible n'existe pas, les énergies qui parlent d'énergie, la vie après la mort. Ah non, non, ce sont des choses vraies et réelles. Maintenant, lorsqu'on parle de... On a déjà parlé des avantages et des inconvénients. Si je rebondis encore sur les avantages, c'est pour noter une chose. La spiritualité ne laisse rien. Il n'y a pas quelque chose de standard. Ça veut dire, il n'y a pas une méthode standard que, bon, à travers le temps, on passe tous par là et puis, non, c'est faux. Certains vont dire, non, c'est moi qui ai la bonne méthode, d'autres, oh, oui, oui. Il n'y a rien de standard. La spiritualité est changeante. C'est quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'avis permanent. Aujourd'hui, c'est bleu, demain, c'est noir. Aujourd'hui, c'est rouge, après, c'est orange. Voilà pourquoi on ne peut pas la saisir entièrement. Voilà pourquoi une bonne partie du commun des mortels n'a pas notion de ça. L'on peut aller sur la Lune, on peut aller sur les étoiles, sur Mars. Mais la spiritualité reste une autre chose. Elle reste un mystère incontestable. L'autre inconvénient encore dans la spiritualité, c'est le pouvoir. Parce que plus on obtient le pouvoir, plus on est capable de faire certaines choses, plus le pouvoir devient un pouvoir. Ça veut dire qu'il devient autonome. Il guide la personne qui est spirituelle. Et c'est l'un des dangers qui existe partout. On voit des personnes dépasser leurs limites spirituellement et après sombrer totalement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu prendre le dessus sur le pouvoir qui leur a été donné, sur cette capacité qui leur a permis de transcender dans les mondes invisibles. Ils se servent de ça de manière inconsciente, prennent des décisions inconvenantes. Au-delà de ça, les retombées sont énormes. C'est toute une famille qui est condamnée, c'est toute une nation qui est perdue, c'est toute une colonie qui est brisée. Il y a beaucoup de choses parce que quand on est spirituel, il y a beaucoup de personnes qui te suivent, même sans le savoir. Ton voisin, ta copine, ta femme, des enfants d'autrui. Il y a des gens qui t'accompagnent parce qu'il y a une aura derrière toi qui est différente à la leur. L'homme être aime guider les personnes, l'esprit aime ce qui est lumineux. Voilà pourquoi on a eu cette quête vers les mondes invisibles. Donc, c'est pour dire que en spirituel, quand on est spirituel, il y a des avantages et des inconvénients. Tout dépend de la manière dans laquelle vous percevez vos messages. Tout dépend des différentes lois qui vous ont été données. Tout dépend du milieu dans lequel vous évoluez. Parce que le milieu aussi influence beaucoup. Si vous êtes un milieu de guerre, être spirituel va forcément vous permettre d'avoir des armes, soit pour apaiser la guerre, et non pas pour vous, pas pour vous connaître. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous êtes dans un milieu naturel comme je suis très loin, je suis dans la brousse, tous les matins je vais à mon activité, voilà pourquoi j'ai cette opportunité de faire des vidéos. Donc, forcément, c'est le bon vivre, c'est cette harmonie dont la spiritualité m'incombe comme message. J'aurai des bons messages, des bonnes visions des choses. J'aurai la bonne perception de la vie. Voilà. Je pourrais
non seulement bien comprendre les choses, mais aussi les analyser. Parce que la nature est présente. Il y a un calme, il y a une sérénité, il y a une paix. L'environnement est important. Lorsqu'on vit dans un pays où il y a trop d'usines, de produits chimiques et qu'on sort, il y a un impact tout à fait normal. Parce que tout ce qui est matériel est d'abord spirituel. Les premiers messages que vous recevez proviennent d'abord de votre environnement. Parce que lorsqu'un message provient de l'invisible, elle passe à travers le temps. À travers le temps, elle trouve la conscience noire, elle trouve des énergies, elle trouve des lois. Et à partir de là, chacun a son rôle. C'est à peu près comme dans le monde des humains. Et lorsque un homme d'État, par exemple, donne un budget, ça passe d'abord par une séance, comment ça s'appelle, d'analyse, d'études, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est la même chose. Assez-vous un peu. Donc, l'environnement dans lequel vous êtes est important pour bien situer les avantages et les inconvénients lorsqu'on est une personne spirituelle. Je tenais encore à ajouter aussi que être spirituel n'est pas une fin en soi. Au contraire, ça demande beaucoup de responsabilités, ça demande beaucoup d'apprentissage, ça demande beaucoup de patience et surtout, beaucoup de, comment on appelle ça, d'harmonie.